Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre les inéquations du premier degré dans R. Alors si vous voulez savoir comment résoudre les inéquations du premier degré dans R, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible comment résoudre donc les inéquations du premier degré dans R. Nous avons donc trois expressions ici qu'on nous demande de résoudre. Nous allons commencer donc directement la correction de l'exercice par l'expression A. On demande donc de résoudre l'expression 3x inférieur ou égal à 3x strictement inférieur à 6. Donc ici, il est question donc de trouver la valeur de x qui vérifie notre inéquation. Pour ce faire, on va donc chercher à trouver la valeur de x en divisant dans le membre de gauche ici qui est 3x par 3 par son coefficient par le coefficient de x qui est 3 et le membre de droite ici 6 par 3. On divise donc ici 3x par 3 et 6 divisé par 3. En ce moment, notre expression n'aura donc rien changé. On peut donc dire que 3 divisé par 3, c'est tout simplement donc 1. Ceci nous permet de dire que on aura tout simplement donc x inférieur à 6 divisé par 3, c'est tout simplement donc 2. Donc x inférieur, strictement inférieur donc à 2. Voici donc la solution de notre inéquation qu'on peut donc mettre ça sous forme d'intervalle. Pour bien comprendre ceci, nous allons tracer donc une droite et nous allons donc graduer. X inférieur à 2 donc 2, ici on a donc 1, ici on a donc 2. X strictement inférieur à 2, ça veut dire que x part vers la gauche. Donc ici, ça veut donc dire que x inférieur à 2, ça veut dire que x descend donc vers la gauche. Ce qui veut dire qu'on peut mettre donc sous forme d'intervalle en disant que x appartient donc tout simplement à 2, donc jusqu'à moins l'infini. Donc voici x que nous avons donc mis sous forme d'intervalle. On peut donc passer à la résolution donc de l'inéquation donc B. On demande de résoudre 2x moins 4 supérieur à x plus 7. Ici, pour pouvoir résoudre donc ceci, on va donc regrouper les x d'un côté et les nombres d'un côté. Donc ici, on va chercher à renvoyer les x à droite. Donc le x ici va chercher donc aller à droite pour retrouver donc le 2x et ça va changer les signes, ça va devenir donc moins x. Donc ici, ceci va donc chercher à venir ici pour devenir donc moins x. Et le nombre ici qui est moins 4 va venir chercher donc le plus 7 qui est donc à droite. En traversant donc l'inégalité ici, ça va devenir tout simplement donc plus 4. On peut donc dire qu'on aura ici 2x moins x supérieur à droite. Nous avons déjà plus 7 qui était là. Plus 4, comme nous avons dit, on constate effectivement que nous avons regroupé les x à gauche et les nombres à droite. On peut donc calculer maintenant 2x moins x, c'est tout simplement donc x supérieur. On a donc 7 plus 4, ça veut donc tout simplement donc 11. Donc x supérieur à 11. Donc voici donc la solution donc de notre inéquation qu'on peut aussi chercher à mettre donc sous forme d'intervalle. Il suffit donc de tracer dans notre droite et mettre dans notre repère ici 0. On suppose que bon ici là on est à 11. X supérieur à 11 veut dire que x part vers la droite. Donc on peut donc dire ici que x appartient donc dans l'intervalle 11 jusqu'à plus l'infini. Donc voici donc la solution que nous avons donc mise sous forme d'intervalle. On peut donc passer à la résolution donc de la question C. On demande de résoudre 4x plus 3 inférieur à 5x plus 6. Donc ici, il faut bien faire attention. Il y a un petit piège donc à ce niveau. On va toujours chercher à regrouper dans les x d'un côté. Donc on va donc faire traverser ici. Le plus 5x va venir dans de ce côté. Ça va devenir donc moins 5x.
Et le plus 3 va venir ici. En traversant l'inégalité, ça va changer de signe. Ça va devenir tout simplement donc moins 3. Donc on va regrouper les x à gauche et les nombres à droite. Donc on va donc avoir 4x qui est déjà là, moins 5x. Donc 4x moins 5x inférieur, comme nous avons dit à droite, on est déjà dans 6 donc, et moins 3. On voit bien que comme nous avons dit, on a regroupé les x à gauche et on a regroupé les nombres à droite. En ce moment, on peut donc calculer maintenant 4x moins 5x, ça nous donne tout simplement moins x. Inférieur, on a 6 moins 3, ça nous donne 3. Donc nous avons moins x inférieur à 3. Maintenant, comme on était en train de dire du piège ici, il va falloir qu'on trouve x. Devez faire attention, il faut toujours regarder le coefficient qui est collé près de x. Ici, on voit que le coefficient qui est collé près de x ici est un nombre négatif. Donc pour trouver x, l'inégalité ici va changer de sens. Donc comme c'est inférieur ici, ça va devenir supérieur. Donc on reprend. Comme le coefficient qui est collé près de x ici est un nombre négatif qui est moins 1, en tirant x, l'inégalité va changer de sens. Donc comme c'est inférieur, ça va devenir donc supérieur. On aura donc x sera donc supérieur à 3 divisé donc par moins 1. Ce qui entraîne que x sera donc supérieur à moins 3. Donc voici donc la solution de notre inéquation qu'on peut donc mettre aussi sur la forme d'intervalle. On trace encore notre grade gradué. On met dans notre repère ici, moins 3. On est donc à moins 3. X supérieur à moins 3, ça veut dire que x donc pas vers la droite. Donc x appartient donc tout simplement à moins 3 exclu jusqu'à plus l'infini. Donc voici comment on met donc la solution sur forme d'intervalle. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.